Salut, ici la Mélanie du futur. J'ai eu un problème avec ma vidéo, du coup je n'ai pas d'intro. Donc voici une intro. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo crash test Profusion. Donc j'ai acheté 4 produits de la marque Profusion, donc une marque qui vient des États-Unis. Ils avaient notamment sorti la collection Mean Girls. Lolita malgré moi, je sais pas si ça vous parle, si vous êtes de ma génération ça vous parlera je pense. Enfin bref, je vous mets des visuels à l'écran. Et du coup je voulais commander sur leur site mais ils avaient plus la palette. Donc quel intérêt de commander une collection s'il n'y a plus la palette? Du coup j'ai laissé tomber. Au final ils avaient des produits sur Beauté Privée. Du coup j'ai commandé voilà, 2 palettes de teint et 2 palettes de paillettes. Et je me suis dit que j'allais tester. En plus les prix étaient vraiment super cool. Bon après de base c'est pas cher, hein, Profusion. Mais là je crois que c'était encore moins cher. Donc du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bisous. Me revoilà. Du coup nouveau crash test aujourd'hui, je sais que vous avez adoré celui sur Essence. Donc je vais commencer par faire mon teint avec les produits d'habitude. Clairement rien ne change. Donc je prends ma base de chez Essence, la Prime Plus Studio comme d'habitude. Et c'est difficile d'avoir la fin maintenant. Hop. Je tape sur mon visage. Ensuite je vais mettre une deuxième base, c'est celle de chez The Ordinary. C'est la base lissante légère, facilitant l'application de maquillage. Donc c'est juste une base lissante, hein, parce que j'ai un peu les pores dilatés en ce moment. Du coup, je vais chauffer la base. J'en mets aussi sur le dessous des yeux pour lisser les ridules. Alors ça c'est un tip que vous pouvez utiliser à tout âge, hein. Même sur les peaux matures, si vous avez des petites ridules que vous voulez lisser, utilisez une base lissante pour lisser les ridules et du coup les fonds de teint anti-cerne fileront moins vite dans les plis. Voilà pour les bases. Ensuite cette fois je fais les choses correctement. Je vais mettre mon Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills avec un goupillon. J'ai hâte de finir ce truc parce que vraiment je l'avais voulu pendant des mois, je l'ai payé une blinde et au final bah super. Ça sert pas grand chose, c'est la vie. Le dernier enfin le dernier, il est sorti depuis un moment mais le prochain que je veux essayer voir si ça dompte mes sourcils, c'est la Brow Glue de chez NYX. Donc ce sera mon prochain achat sourcils dès que j'aurai terminé le Brow Freeze. Parce que là j'en ai ouvert un peu beaucoup, j'ai le Brow Freeze, j'ai un mascara à sourcils gel de chez Beauty Bay, j'en ai un de Révolution. D'ailleurs le Beauty Bay, vous allez le retrouver dans mes produits terminés parce que je n'ai pas du bien à dire dessus. Spoiler alert. Franchement ça me saoule parce que ça fait grave des sourcils comme je veux et de me dire que ça va pas tenir et que dans une heure ce sera tout retombé là, ça me déprime. Là pour les sourcils. Ensuite aujourd'hui je ne fais pas de smoky donc je peux passer au teint directement. Donc je vais d'abord corriger mes cernes avec mon anti-cerne de chez Jeffree Star, toujours le même. Ah oui, il n'y a pas de sens en fait pour la correction. C'est comme vous voulez, où vous mettez, vous faites vos corrections d'abord et vous mettez votre fond de teint, ou vous mettez votre fond de teint, vous faites vos corrections. Moi là vu que j'ai pris un correcteur jaune, c'est vrai que c'est mieux de le faire avant quoi. Et donc je rappelle j'ai pris un correcteur jaune car j'ai les cernes violettes et le jaune est la couleur complémentaire du violet. Du coup si vous avez des cernes plutôt bleues vous prendrez plutôt du orange. Voilà pour la correction. Je pense que je vais remettre de la base verte dans pas longtemps parce que j'ai énormément de rougeur en ce moment et ça rend pas ouf. Ensuite je vais mettre mon fond de teint de chez Essence, le Pretty Natural, toujours sur une éponge humidifiée. Et avant de poudrer, je vais mettre du coup ma base pour les yeux, P. Louise. Donc moi c'est la Rumeur 01. J'aime vraiment beaucoup cette base. Je la trouve super. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas car elle est soi-disant trop grasse, mais du coup moi vu que j'ai la peau sèche, bah, elle me va nickel. Je sais que j'ai aucun souci avec. Et du coup la base va servir à accrocher les fards, permettre que ça dure plus longtemps et pouvoir raviver aussi les couleurs. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est pas quelque chose d'obligé. Vous pouvez très bien vous servir de concealer ou même de fond de teint comme base. On va dire que c'est un plus quoi. Donc je l'applique sur toute ma paupière, je dégrade dans le fond de teint, je ne fasse pas une démarcation. Et voilà. Donc maintenant je vais pouvoir venir poudrer, donc pareil je vais venir avec ma poudre Essence à la botte mat, toujours la même. Poudrer donc tout mon visage à part mes paupières. Du coup il faut que la base reste collante. Avec un gros pinceau, je viens prélever ma poudre. J'en fous partout, je suis en noir. Donc avant de poudrer, très important, on va lisser les stries qui sont créées. Parce que si on poudre sur les stries, elles vont être fixées du coup. Donc ça va être moche. Et c'est pas ce qu'on veut. Avec le bout du Beauty Blender. Hop. Vous pouvez le faire avec le doigt aussi. Hein. Avec votre pinceau. Qu'est-ce que vous voulez, écoutez. Tant que vous lissez, c'est pas mon problème. J'ai un truc là.
Tant pis, un truc là. On lisse, on lisse. Bien sûr les paupières aussi, même si on ne coupe pas tout de suite, hein. Bon, c'est fait, parce que c'est la tête. C'est pas du tout ça que je voulais faire d'abord. Donc on recommence avec un petit pinceau, moi c'est un de chez Wet n Wild, donc pareil je prends la poudre et je vais faire le dessous d'œil avec. Parce qu'avec un gros pinceau c'est un peu chiant, enfin ça va pas dans tous les recoins je trouve. Du coup je trouve ça mieux de faire d'abord avec un petit pinceau et au moins le dessous d'œil est fait. Ça ne devrait pas créer de stries. Enfin, pas tout de suite du moins. J'en profite pour faire les ailes du nez. Et voilà. Et donc maintenant, avec mon gros pinceau, je tapote. Et tapotez d'abord, au moins la première couche. Parce que si vous le lissez tout de suite d'abord, vous allez tout emporter. Et vous aurez le seum. Donc ça ne sert à rien. On repasse sur le dessous d'œil. Pas trop parce que ça va la sécher sinon. Voilà, je suis poudrée. Et mon top aussi. Somme ravie. Donc après avoir fait un teint avec des produits que vous connaissez déjà, évidemment. Je vais donc pouvoir tester enfin la marque Profusion. Donc on a d'abord une palette, donc c'est la Highlight and Contour 1. Il y a 6 fards à l'intérieur. Alors je tiens à rappeler que les produits sont tous cruelty free, pas forcément vegan mais cruelty free. Cessez l'utilisation si des signes d'éruption cutanée ou d'irritation apparaissent. Évitez d'avaler si l'irritation persiste. Consultez votre médecin immédiatement. Bah écoutez, c'est une palette d'highlight et de contour, hein. Donc oui, il y a 6 fards à l'intérieur, donc 3 highlighters et 3 fards de contour. On a un crème, un clair, alors ils appellent ça Light Sculpt et on a Tan Sculpt. Ensuite on a 3 highlighters Impulse, Heartfelt et Hype. Pour le coup ça conviendra pas à toutes les carnations, parce que ça reste quand même très clair niveau contour pour des peaux médium à foncé, hein, on va pas se mentir. Je vais vous la swatcher. Donc en premier on a les 3 highlighters, donc Impulse, Heartfelt et Hype. Et ensuite du coup la poudre claire Cream Light, Light Sculpt and Tan Sculpt. Alors pour le coup les fards sont un peu crémeux, ils sont pas super secs, donc plutôt cool, on va voir ce que ça donne. Le seul qui a pas l'air ouf c'est le Impulse, enfin qui a pas l'air ouf, qui est vachement moins important. Après ouais niveau highlighter, donc le Impulse il est plus doré, le Heartfelt rosé et le Hype bronze orangé. Écoutez on va tester ça, hein. C'est parti. Le seul truc qui me gêne c'est la taille des pannes quoi, c'est la taille de mon pinceau, la taille du pan, c'est pas ouf mais bon. Donc avec un pinceau de chez Beauty Bay, le Bake Off, je vais prendre la Light Sculpt d'abord. Oula! Je retire ce que je dis, c'est un peu poudreux. Bon, en même temps, mon pinceau est très gros, donc ça aussi qui fait que... Cette fois, j'ai branché mon miroir. Enfin, oui, j'ai mis les LED à mon miroir pour essayer de voir si on pouvait avoir à peu près le même résultat, parce qu'à chaque fois que je revois mes rushs, je me rends compte qu'on n'a pas du tout... Enfin, on voit pas du tout la même chose, que ce soit moi au miroir ou vous à la caméra, donc bon, on va essayer de faire mieux, hein. En plus c'est pareil, ma fenêtre est sur la gauche donc du coup ça tape là, donc forcément entre les deux côtés j'ai pas du tout le même résultat. C'est une galère sans nom. Alors histoire que ce soit moins poudreux, je vais prendre un pinceau plus petit, donc c'est le Contour Queen, pareil de chez Beauty Bay. Bon, c'est toujours aussi poudreux. La pigmentation est pas mal, ça se blende pas de ouf par contre. Ouais bon, la pigmentation est bonne mais ouais ça fait des barres, c'est pas fou. Bon de toute façon... Bon, déjà plein de poudre blanche, un petit peu de contour. Enfin joli, hein, ça sera sympa de Noël. Je vais faire mon nez aujourd'hui, tiens, j'ai envie de faire mon nez. Je vais prendre ce pinceau donc du kit Doré Morphe, qui n'a toujours pas de nom. Enfin je vous avoue, j'ai pas cherché. Donc je pars du creux de mon œil. Oui, c'est très pigmenté, hein. Pourquoi j'ai ombré comme ça? Car moi j'ai un nez qui est tordu, qui part d'un côté. Donc du coup j'essaie de le remettre droit et j'ai ombré dessous car il est long. J'ai un long nez, je veux dire, ce n'est pas un secret. Donc du coup ombrer en dessous ça permettra d'avoir l'impression qu'il est moins long. Donc là j'ai repris mon moyen pinceau de contouring pour venir blender du coup ce que j'ai fait avec le petit pinceau. Écoutez, pas mal, la teinte de contour, moi j'aime bien. La Tan du coup je l'utiliserai pas sur moi, à voir si j'utilise cette palette sur un ou une modèle. Du coup on utilisera le highlighter après, d'abord je vais utiliser le blush. Donc pareil, toujours une palette de chez Profusion, donc c'est la Blush 1 et il y a donc 6 teintes à l'intérieur. Les traductions sont priceless. Donc on a English Blush 1, FR Rougir 1. Souvent on fait la traduction littérale quoi, personne n'est passé derrière, c'était clairement un robot pas un humain.
Attends, c'est quand même une marque américaine, enfin je veux dire, faites un effort quoi. Restez effronté toute la journée avec cette palette de fard à joues, 6 teintes incontournables. Restez effronté toute la journée. À porter seul ou en couche pour un éclat instantané. Guide pratique utile inclus. Ouais, le guide pratique utile inclus. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est la dame avec des points sur les joues? Du coup, revenons à nos moutons. Donc nous avons 6 teintes de blush, presque tout irisé, ce qui est pour me déplaire. Après c'est joli, hein. Franchement, donc il y a 6 teintes: Bashful, Blossom, Sweetheart, Delight, Bronzite and Popular. Où je vais vous faire des petits swatchs. Donc voilà pour les swatchs. Donc sur la gauche, on a le premier, c'est Bashful. Après on a Blossom, Sweetheart, Delight, qui est le seul mat de la palette, Bronzite and Popular. Bah écoutez, c'est joli hein, comme palette. Hein. Sur les swatchs, ça ressort bien. C'est juste dommage qu'il n'y ait qu'un seul mat, je trouve. Après, pour le coup, ça me va parce que le seul mat qu'il y a, c'est le pêche et c'est les teintes de blush que je préfère. Après, le Bronzite et le Popular, ce sera plus sur des teints médiums à foncé. Le Bashful est très rose dans le pan, mais en swatch, il est très transparent, très blanc, à reflet. Je déteste les adolescents. Du coup, je pense que je vais utiliser le pêche parce que vu qu'en plus je mets de l'highlighter après, si je mets en plus du blush pailleté, j'ai prévu des paillettes sur les yeux, ça va faire beaucoup de paillettes. Donc avec le pinceau Make Me Blush de chez Beauty Bay, je prends la teinte Delight, du coup, la pêche. Alors c'est pigmenté, hein, c'est joli, moi j'aime beaucoup ce pêche. J'espère que vous le verrez bien. Ah, très joli, moi j'aime beaucoup. Écoutez, j'essaierai les roses à l'avenir et je vous ferai petit retour. Mais très sympa cette palette de blush. Du coup on va revenir à la palette contour et highlight. Et je vais prendre le Heartfelt, qui est du coup celui qui avait un sous-ton rosé. Et donc avec mon pinceau Glow Up. Ouh. Je ne vois pas s'il se voit. Ou si. J'espère que vous le verrez, je vais en mettre un peu sur mon nez. Ouais, il capte bien, hein. Il capte bien la lumière. Fait un beau reflet. Non, franchement très joli. J'aime beaucoup. Je valide l'highlighter. Bah, ils sont très bien ces deux petites palettes là. Hein, du coup, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, j'ai pas acheté des palettes de fard, j'ai acheté des palettes de paillettes. C'est ce qui m'a fait faire la commande. C'était vraiment ces paillettes. En plus, une palette était à 6,30 € je crois, je sais plus. Enfin bref, vous avez les prix à l'écran comme d'hab. Mais les paillettes, genre vraiment, elles sont assez insane. Et j'ai pris une verte aussi. Il y en avait beaucoup plus. Mais je me suis dit, allez, je prends une verte, une rouge. On va tester. Et si c'est bien, je rachèterai. Du coup, vu qu'on a fait un maquillage turquoise la dernière fois, je vais plutôt utiliser la rouge aujourd'hui. Et vu que j'ai pas de fard, et qu'en plus la palette de blush c'est que des irisés, je vais faire mon maquillage des yeux avec la Lolita Porvida. Donc de chez anciennement Kat Von D, qui est une de mes palettes de neutres préférées. Avec cette palette, vous pouvez autant faire des maquillages de jour que des maquillages de soirée, et justement les moduler selon vos envies. Il y a un fard pailleté, il y a même un duochrome, des métalliques, des irisés, des mats et beaucoup plus de mats. Des teintes de transition, des foncés, des médiums, enfin franchement pour moi c'est vraiment une super palette de neutres à utiliser tout le temps. Du coup j'ai enlevé les stries de mes paupières pour pas les fixer. Et donc je vais prendre le fard Esperanza. Et avec un pinceau de chez Wet n Wild. Je vais juste venir poudrer mon arcade sourcilière, que les fards soient plus faciles. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour que les fards soient plus faciles à dégrader après. Voilà. Vu que j'ai pas choisi encore quelle paillette je vais mettre, je sais pas trop. Je pense que je vais rester sur un truc assez clair. J'ai envie de mettre un peu de trait foncé aussi. J'hésite. Elles sont toutes trop belles en fait, je sais pas lesquelles choisir. Du coup avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Lolita Porvida. Et donc je la pose au-dessus de mon pli palpébral. Puis je rejoins en oblique. Donc je regarde toujours en face. Donc là si je vous regarde, vous voyez que ça dépasse de mon pli palpébral. Et du coup, je vais faire pareil sur mon autre œil. Je vais aller un peu plus haut de ce côté. Des enfants qui hurlent dans les halls d'immeubles. Là on est plutôt pas mal. On arrondit et mieux sur mon autre œil.
que sur celui-ci. Donc là vous pouvez prendre un pinceau plus petit, moi c'est juste de la flemme pour aller faire le dessous d'œil. Donc je vais pas jusqu'au bout, hein, je m'arrête à la moitié environ. On rejoint bien les deux côtés. Ok. Du coup maintenant, toujours avec un pinceau souple, donc un doré du kit de chez Morphe. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre, tiens? Et ben je vais prendre le fard Muñeca. Et je vais aller estomper les bords de ce que je viens de faire. Donc très délicatement, sans appuyer. En plus c'est du neutre, hein, donc ça se dégrade très bien, pas besoin de forcer. Oh, ça me plaît comme ça, c'est assez dégradé comme je voulais. Non, je vais rajouter de l'intensité, donc avec un 230 de chez Zoeva toujours. Je vais prendre le fard Carigno, celui-ci. Alors comme le smoky, on trempe qu'un côté, ça fera moins de chute. Bon, même si ceux-là, ça va, ils font pas de chute. On ne sait jamais si vous n'utilisez pas forcément cette palette. Donc on a un côté de fait, et on va faire en oblique le coin externe. Donc juste on dépose, puis on remonte un peu dans le petit palpébral. Et là je vais reprendre le pinceau, donc le 230 qui m'a servi à mettre le Lolita Morbida, sans reprendre de matière. Je vais venir dégrader dans mon rose. On voit tout de suite la différence. Ça agrandit et ça définit l'œil. Je vais m'avancer encore un peu. Hop. Donc je remets et je dégrade. Allez, on fait l'autre œil. Donc voilà pour mon intensité en haut. Je vais reprendre toujours le même pinceau. Et je vais en mettre juste un peu au ras de cils inférieur pour rejoindre le haut et le bas. Pas besoin d'aller trop loin, on met juste sur le début, là comme ça c'est parfait. Et pareil, on reprend notre pinceau du rose et on vient dégrader un petit peu. Et voilà pour mon intensité. Du coup maintenant, pour à partir du milieu jusqu'au coin interne de l'œil, je vais poser une couleur claire parce que c'est là où je vais poser les paillettes. Je prends donc le fard Esperanza, donc celui que j'ai mis au tout début. Et hop, je le pose en aplat. Rien de compliqué. Et poser en aplat. Donc là je vais reprendre un pinceau souple et je vais venir dégrader entre ce que je viens de poser et mon rouge, enfin mon rouge rose. Voilà. Je vais reprendre un 230 et je vais venir poser la couleur Destino en coin interne. Histoire d'avoir quand même un peu d'irisé. Au cas où surtout les paillettes ne couvrent pas tout, on est sûr d'avoir quand même du fard dessous. Donc il est très légèrement irisé ce fard. Hein. Je descends un peu aussi et je vais venir rejoindre mon rouge. Du coup maintenant je passe à ma palette Profusion, donc la Ruby Gemme. Et j'hésite encore. Je sais pas ce que je vais prendre. Je sais pas si... Ah si, je peux swatcher. Ah, voilà. Alors j'espère que ça va tenir. Je pensais que c'était des fards très pailletés, mais ça a plus l'air d'être des sortes de paillettes pressées. Alors je vous montre pas les swatchs parce qu'ils sont très ratés, très laids. Mais je pense que je vais partir sur la deuxième. C'est du orange, du rose, des palettes holographiques. Franchement ça a l'air trop chouette. Après les trois dernières, si la dernière se démarque, c'est vraiment framboise. Mais les deux du milieu, j'ai l'impression que celle du milieu est plus orangée. Et celle à droite plus rosée, mais c'est pas foufou. Donc moi je pense que je vais partir sur celle-ci. Je la mettrais bien au pinceau plat, mais je suis pas persuadée. Donc je vais essayer avec un pinceau plat. Je viens prélever. Oula! Ça fait des paquets. Ah si, ça a l'air de tenir. C'est très joli ces paillettes. Je vais quand même essayer de prendre un pinceau souple. Donc c'est le Round the Blend de chez Beauty Bay. Pour essayer de le diffuser un petit peu plus. On est mieux comme ça. Écoutez, c'est joli, hein, moi j'aime bien. Ça se pose bien. Bon, du coup, plutôt à poser avec un pinceau souple. Et c'est chouette, hein. J'ai envie de tester les roses aussi. Je sais pas si je les mets à côté ou... Parce que je prends le risque de foirer. Un pinceau plus petit là. Donc un pinceau souple mais plus petit. Je vais mettre les roses. Hop. Oh là là, c'est chouette hein. J'aime trop. Pour le prix, c'est cool. Bon après à voir si ça tient la journée, mais je trouve ça plutôt cool là. Bon, je vais mettre les plus foncés dans le coin externe. Quitte à essayer des paillettes, autant tout essayer hein, écoutez. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. CTRL Z, CTRL Z. Je le savais en plus en les regardant dans le pan. Je me suis dit ça va être trop foncé, ça va pas être beau. Non mais celles-là, elles sont jolies, hein, mais elles ont rien à foutre avec ce look en fait. Donc on oubliera que j'ai mis celles-là. Elles sont quand même très jolies, hein, mais on oubliera. Donc vous voyez là ce que je viens de faire, bah mon maquillage en paillettes ça aurait très bien pu être mon maquillage de jour. Et en rajoutant des paillettes, bim. Oh mais ouais, très jolies ces paillettes, hein, écoutez. Voilà. Essayer de dégrader un petit peu. Oui, de l'autre côté je vais peut-être pas remettre des roses parce que bah le problème c'est que c'est pas symétrique. Bon, je vais mettre des roses. Ouais, j'aurais dû mettre ces roses là depuis le début en fait. Au lieu de vouloir mettre les foncés
foncer à tout prix là. Parce que là ça va. Bon tant pis, il y aura un nez joli, un nez moins joli. Bon je me suis lâchée là, on est années 70 à mort. Hein. Je vais essayer de revenir un peu sur les bords. Ouais, chute de paillettes ça pardonne pas. Bon là j'ai pas ce qu'il faut sous la main parce que j'ai pas pensé à en prendre mais vous pouvez le faire avec du scotch pour enlever les paillettes. Mais doucement, sinon vous allez enlever tout le temps. Donc vraiment genre juste tapoter pour enlever les paillettes avec du scotch. Bah voilà pour ces paillettes. Bah écoutez c'est sympa hein. Non mais franchement pour le prix ça fait le taf. Hein. Il y a 5 teintes de paillettes différentes. La verte m'attirait beaucoup plus que la rouge pour le coup, on va pas se mentir. Donc je pense que vous aurez le droit à des paillettes vertes incessamment sous peu quand même. Mais ouais non franchement plutôt bien. Après à voir ouais, si elles tiennent quoi. Mais elles rentrent bien, elles captent bien la lumière, c'est cool. Cet highlighter est vraiment joli hein. Moi qui suis pas trop highlighter, très joli. Du coup pour finir les yeux je vais venir mettre un trait de liner noir. Donc comme d'hab le Suva Beauty que je vais venir humidifier pour pouvoir l'appliquer. Avec mon pinceau, toujours le même, le E06 de chez Sigma. Donc je fais ma petite tambouille. Ce liner est vraiment bien, tu peux le mettre sur tout, ça recouvre quoi. D'habitude les paillettes avec les liners, c'est galère, mais celui-là est merveilleux. Je l'aime d'amour. Je voulais pas du tout faire un liner étiré, mais du coup ce sera un liner étiré. Pop près symétrique. Du coup je vais mettre des faux cils, donc je vais mettre les essences, les Lash Princess. Mettre la colle. Attention ça va vous? Là j'attends que la colle elle sèche. Moi ça va. Et puisque du coup je fais ma rentrée le lundi 21. Donc ce lundi qui arrive. Je vais du coup commencer ma formation de expert FX. J'ai eu mon planning, j'ai eu mes horaires. J'ai grave hâte de voir. Franchement ça a l'air cool. Si ça vous intéresse, j'essaierai de filmer grave, que vous puissiez voir un peu, bon pas les cours hein, mais que je vous raconte un peu ce que je fais, que je vous filme un peu ce que je fais, parce que je vais faire beaucoup de prothèses. Pareil, j'ai un espèce d'examen à la fin. C'est pas une formation diplômante, hein, mais c'est histoire de valider les acquis, on va dire. J'ai un projet à faire, donc ça par contre j'ai grave hâte de vous filmer, genre la recherche, ce que je vais faire et tout. Trop hâte. Bon, c'est sec, hein. Parce que j'ai encore oublié de prendre une pince. Ah non, elle est là. Mauvaise langue. Là j'aurais dû continuer avec les doigts, hein, mais bon, j'y arrive mieux. De toute façon, moi j'ai la malédiction des fossiles, voilà. C'est où j'y arrive direct, où je galère. J'ai encore oublié de mettre du mascara. Pose ce fossile, Mélanie. Non, je ne ferai pas une, je sais même plus combien, 3, 4e vidéo sans mettre de mascara dans les fossiles. Donc mon mascara, toujours le même, le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Ah non mais c'est bon, la meuf a pas de tête quoi, je vais me mettre un post-it sur mon miroir, je sais pas, mais j'étais tellement concentrée dans mon truc à chaque fois. Et j'ai oublié de vous dire dans ma vidéo Smokey, vous avez vu mes nouveaux fonds. Vous aimez bien mes nouveaux fonds. Parce que bon, le mur blanc, il a bien 5 minutes quoi. Ils seront pas super bien collés, et je suis en train de galérer depuis 10 minutes, donc tant pis. Et sans se rebaisser dans mon estime. Et voilà. Ensuite, je vais mettre un crayon en muqueuse, donc c'est un crème gel liner de chez Colourpop. La teinte c'est Honeydew, donc c'est un beige. Hein. Voilà. Voilà pour les yeux. Maintenant je vais faire la bouche, j'hésite un peu. J'ai pris deux, si je le retrouve, oui. Deux produits à lèvres, donc les deux de chez Kat Von D. Donc j'ai pris un XO Vinyl Lip Cream en teinte Blossom, donc un nude. Et ça c'est un échantillon que j'ai eu plein d'échantillons de rouge à lèvres Kat Von D. Et du coup je voulais essayer, donc c'est les... Comment ça s'appelle les noirs là. Je sais plus, j'ai pas mon téléphone. C'est la teinte Sanctuary, c'est plus un marron violacé. Je trouve que les deux iraient bien. Je pense qu'on va essayer les deux. Je veux dire ce que j'ai dit, j'aime pas trop. Ouais non, je pense que l'autre ira mieux. Enfin après, dites-moi en commentaire hein, lequel vous aurez préféré, mais je suis pas trop fan là, avec ce look. Du coup, mon petit échantillon. Donc je vais prendre un pinceau lèvres. Donc celui de mon kit Perfit. Je vous l'ai même pas dit dans la vidéo d'avant, mais Perfit c'est le nom de mon école en fait, où j'ai fait le make-up. Je dis ça comme si vous connaissiez toute ma vie. Ouais, je préfère celui-là. J'adore la couleur. Trop beau. Franchement, celui-là, je serais peut-être amenée à l'acheter. Hein. Petit coup de fixateur. Celui-là, c'est celui de chez Révolution, le Matte Fix. Spray fixateur matifiant classique. Il fait moins de gouttes que l'essence. Il en fait beaucoup, mais moins. Bien voilà pour ce look. Donc voilà pour ce look, donc pas 100% profusion, mais grande partie profusion. Donc je vous rappelle que j'ai testé
Donc la palette de paillettes, la palette d'highlight et de contour et la palette de blush. Écoutez, bah c'est plutôt sympa, moi j'aime bien pour le prix, ça reste une marque petit prix. Après si vous la trouvez en France, bien évidemment, pas aux États-Unis avec les frais de douane et tout ça. Mais non, les fards sont plutôt de bonne qualité, j'aime beaucoup l'highlighter, il est vraiment chouette. Les blushs aussi, j'ai hâte de tester les roses. Donc ouais non, franchement, je vous recommande, ouais, Profusion si vous passez à côté, vous pouvez vous arrêter dessus, clairement, ça vaut le coup. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo crash test vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. D'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si mon contenu vous plaît. En tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me soutenir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit de gens à qui j'ai jamais parlé et de gens à qui j'ai été proche une période ou même que j'ai juste connu dans ma vie et qui m'encouragent. Et franchement, vous êtes top. C'est super cool. J'adore vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur YouTube dans l'espace commentaire ou sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram ici à l'écran, c'est Neftis avec des points au milieu. I've been living life right like I